Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Koskozo ora bayanda rabraki vilspi sarazondoro kepe peria isasha madonta. Kose menini yaoko berivalais kalasanda radibro kashe. Bonse serine yarobro kabazanda to ke senenin honoriba rabakasha masonde redibirshise. Éternel, notre Dieu, notre Roi, Père céleste, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée qui arrive à son terme et dont tu nous as conduits tout au long, Père éternel, dans notre temps de jeûne. Nous te disons merci pour ce procédé, pour ce processus, que toi-même, Père éternel, tu veilles à ce qu'il se passe pour du bon. Merci, Seigneur, pour chaque intervenant et chaque intervenante. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces fidèles qui sont assidus, qui sont engagés, qui se donnent, Père éternel, eux-mêmes, afin de pouvoir avoir plus de toi. Car toi-même, ta parole dit que nous puissions nous diminuer, Père éternel, afin que l'Esprit en nous puisse croître, afin que la présence de Jésus croisse en nous. Alors, Seigneur, merci, car en ce temps où nous nous diminuons, en laissant une partie de notre chair à terre, pour que l'Esprit puisse prendre possession et dominer, que nous soyons toujours, Père éternel, convaincus de ce que nous ne faisons pas cela en vain. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour toutes nos fautes, pour toutes nos erreurs, pour toutes nos iniquités, nos péchés. C'est dans l'erreur que nous apprenons. Et parfois, Père éternel, tu nous fais traverser des choses pour que nous puissions réaliser d'autres. Là où nous pensions maîtriser, là où nous pensions avoir le contrôle, là où nous passions notre temps, Père éternel, à taper l'épaule, à taper le torse, à nous dire que c'est parce que nous savons, c'est parce que nous pouvons, c'est parce que, Seigneur, nous maîtrisons, que nous sommes plus que les autres, que nous dépassons les autres. Oh, Père éternel, tout cela ne fait que par ta volonté. Ce n'est que parce que tu le veux. Ce n'est que par ton autorité, ta puissance et ton pouvoir que nous sommes capables. Alors, Père éternel, pardonne-nous pour quand l'orgueil a pris le dessus, nous a donné le sentiment que parce que nous sommes tes serviteurs, nous devons dominer, nous avons l'ascendant sur les autres. Là où l'orgueil nous a fait sentir et rabaisser les autres, là où l'orgueil nous a fait bomber le torse comme s'il s'agissait de nous alors qu'il s'agit de toi. Là où nous avons accepté, Père éternel, la gratification au lieu de tout remettre, Père éternel, à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons eu des paroles qui tentent à rabaisser, qui tentent à faire sentir l'autre, Père éternel, ne pas être à sa place. Alors que, Seigneur, c'est par privilège que nous sommes en ta présence tous les jours de notre vie. Car si ce n'était que par mérite, Seigneur, nous serons tous à terre, nous aurions tous péri. Alors dans ta grande miséricorde, Père, tu as daigné envoyer ton Fils en sacrifice, afin que les péchés que j'ai commis puissent être extirpés, afin que je puisse avoir la rémission. Alors Seigneur, qu'en nouveauté de vie, qu'en nouveauté de cœur, parce que les anciennes choses sont passées, et que toutes choses sont faites nouvelles maintenant que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant que nous avons cru. Seigneur, donne-nous dans cette nouveauté de cœur d'être aussi des nouvelles personnes. Dans cette nouveauté de cœur, d'être des personnes qui ont foi, Père éternel, en la transformation, en la repentance. Donne-nous, Père éternel, d'être à la quête de la repentance tous les jours de notre vie. Il ne s'agit pas de faire une proclamation, il ne s'agit pas de faire une prophétie sur des années à venir, mais que l'effort journalier, nous le négligions.
Il est facile pour nous parfois de nous dire que d'ici à mes 20 ans, je serai tant. D'ici à mes 30 ans, je serai tant. Mais qu'au jour le jour, nous ne sommes pas en train d'œuvrer pour arriver à ce temps-là. Alors que la vie de sanctification désormais soit notre partage. Quelque chose dont nous avons la quête, quelque chose dont nous avons la détermination, l'amour fou de la sanctification. Une vie qui veut que le péché nous répugne. Une vie qui veut que le mensonge nous répugne. Une vie qui veut que l'adultère nous répugne. Que la fornication nous répugne. Que la méchanceté nous répugne. Que la malhonnêteté nous répugne. Que nous soyons tellement désireux de te ressembler, Seigneur Jésus-Christ, que toutes les choses qui ne font pas corps avec toi nous répugnent. Que nous nous sentions repoussés par elles et qu'elles nous repoussent elles-mêmes en retour. Que notre vie de sanctification soit au cœur de notre pensée, au cœur de notre exercice quotidien. Il est facile parfois, Père éternel, de regarder les choses pour acquis, de se dire que bon, je fais quand même moins que d'autres personnes, de se dire que non, bon, peut-être moi je vole seulement, d'autres tuent, de se dire que non, peut-être moi je fornique seulement, d'autres se droguent, de se dire que non, moi je prie plus, donc du coup ça vaut mieux que celui qui fait ça mais ne prie même pas. De prendre certains états pour acquis. Et pourtant, nous devons être dans la quête de la sanctification permanente. Père, donne-nous d'être dans la quête de la sanctification permanente. Seigneur, tu nous as fait à ta ressemblance, dont on doit plus te ressembler. Le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. Que nous ayons faim du caractère de Jésus, Père éternel. Qu'il bout en nous de vouloir le ressembler. On n'est pas disciple en faisant des choses qui ne ressemblent pas à la personne dont on suit. Ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont des mentors mimiquent leurs mentors. Ceux qui ont des idoles mimiquent leurs idoles. Cherchent à parler comme eux, cherchent à s'habiller comme eux, cherchent à chanter comme eux, cherchent à faire des éléments comme eux. Pourquoi nous nous disons que nous voulons être comme Jésus, mais nous n'arrivons pas? Oh Père, aide-nous. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à chercher à marcher selon tes traits. Aide-nous à suivre ta conduite, Seigneur Jésus. Aide-nous. Tout ce qui te caractérise, Père, qu'on fasse corps avec la vie de sanctification. Père, je te prie pour la vie de sanctification de tes fidèles, la vie de sanctification des membres de la clinique spirituelle, la vie de sanctification à la sortie de ce jeûne. Oui, Père, que nous soyons tellement en osmose en ce qui concerne ce qui vient de toi, que ce soit ce qui nous active. On dit souvent, je carbure à la colère. Non, que nous carburons à la compassion, à l'empathie, que nous carburions, ô Père, au désir de faire encore mieux aujourd'hui. Que nous nous asseyons pas sur nos lauriers, mais que chaque jour soit une quête de est-ce que aurait fait Jésus-Christ dans cette situation? Que voudrait Dieu que je fasse dans cette situation? Qu'aurait fait Jésus? Et le Saint-Esprit est le plus indiqué pour nous montrer cela. Ô Père, que nous communions avec le Saint-Esprit. Le bonjour Saint-Esprit, le comment tu vas Saint-Esprit, le qu'est-ce que je fais aujourd'hui Saint-Esprit, le où allons-nous aujourd'hui Saint-Esprit, le que faisons-nous aujourd'hui Saint-Esprit, le Saint-Esprit, j'ai telle situation, comment est-ce que je la dépasse, comment est-ce que je la traverse, qu'est-ce que je peux faire? Ô Saint-Esprit, la vie de sanctification, Père, cela nous échappe tellement, oh Dieu, cela nous échappe tellement qu'on se verse dans le péché parce qu'on va demander pardon après, oh Dieu Tout-Puissant. À chaque fois, on est en train de réinitialiser. À chaque fois, on est en train de réinitialiser. Que nous soyons tombés par accident, oui, demandons pardon, mais que ça ne soit pas carrément une sorte de mentalité de « je sais que je vais demander pardon » dont le petit mensonge s'y peut passer. Oh Dieu, la vie de sanctification. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous enlevons une graine de grâce. Nous enlevons un morceau de notre bénédiction. Alors nous sommes toujours abondamment bénis. Nous sommes toujours dans ta grâce. Mais nous enlevons les bienfaits, les bénéfices. Nous diminuons. C'est un peu comme quelqu'un qui a 1 million, mais qui à chaque fois va venir prendre 25. Ce n'est plus 1 million. Donc soyons ceux qui investissent les 1 million là pour que ça produise 1 million 2, 1 million 3, 1 million 5. Comme ça là, c'est des millions de dessus qu'on vit, mais pas qu'on soit en train d'épuiser déjà le million que nous avons. C'est ce que nous faisons avec le péché. Au lieu de continuer dans la vie de sanctification pour multiplier, nous égrenons le peu que nous avons à chaque fois.
Et que parfois notre vie, c'est le remplacement de ces 1 million. Et on enlève, on complète, on enlève. Du coup, on reste au même niveau, on stagne. On n'est pas loin de celui qui a eu ces 1 talent qui allait le cacher. Alors soyons ceux qui multiplient. L'Éternel nous demande à multiplier dans cette alliance. Soyons ceux qui multiplient. Nous sortons de la semaine de la création. Soyons ceux qui multiplient. Nous avons compris que le commandement a été de multiplier. Nous sommes bénis pour multiplier. Multiplions les grâces. Allons de gloire en gloire au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à aller de gloire en gloire. De ne pas être des éternels recommenceurs. Nous qui voulons les grâces de Dieu, mais nous ne voulons pas obéir. Nous qui voulons les bénédictions, mais nous ne voulons pas le craindre. Nous voulons les bénéfices, mais nous ne voulons pas faire l'effort. Donne-nous cette nouveauté de cœur, Père. Nous qui voulons la prière, mais qui ne sommes même pas disposés à prier pour nous-mêmes. Qui voulons la prière des autres, mais qui ne sont pas disposés à prier pour les autres. Nous qui voulons toujours recevoir, mais jamais prompts à donner. Comme si on nous devait quelque chose quelque part. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'avoir cette nouveauté de cœur. Le cœur disposé à faire. Le cœur disposé à être à l'œuvre. Notre vie demeure dans la lenteur. On accomplit certes des choses, mais on est loin de ce qu'on aurait pu accomplir. Père, vie de sanctification. Je prie pour la vie de sanctification. Afin d'être des ministres, que ton peuple s'élève. Afin d'être des gouverneurs, des présidents, que ton peuple s'élève. Afin d'être des PDG qui s'élèvent. Afin d'être des inventeurs qui s'élèvent. Afin d'être ceux-là qui donnent le ton de la mode, le showbiz, qui donnent le ton, Père éternel. Mais parce qu'on se conforme au monde, on reste en arrière. Nous nous laissons dominer. C'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Là où il n'y a plus de persécuteurs. Parce que ceux qui ont la position sont ceux qui craignent Dieu. La vie de sanctification. Afin que nous puissions nous élever. La vie de sanctification, Père. La vie de sanctification, Seigneur. La vie de sanctification, frère. La vie de sanctification. Oh, lebrarega santara debro shamane nakeke. Libro sarazindara kacharazoto tereba. L'ennemi vient nous voler dans le péché. Il vient nous voler quand nous ne sommes pas dans la sanctification. La sanctification, Père, la connexion avec toi en permanence, la quête de faire les choses selon ta volonté, la quête de te plaire, la quête de te satisfaire, la quête de te servir, la quête d'être dans tes parvis, la quête d'être sous ton aile, la quête d'être, Père éternel, à l'ombre du Tout-Puissant, en permanence. Ô Dieu Tout-Puissant, la vie de sanctification. Visite chaque fils et fille. Que tu insuffles le désir de la parole en nous, le désir de l'amour en nous, le désir de la prière en nous. Car avec la prière, l'amour et la parole, Père, nous arrivons à faire mieux. Il est facile de détester, il est facile de ne pas aimer, il est facile d'aimer les gens qui nous font du bien, il est facile d'aimer son frère. L'excuse, c'est le lien de sang, mais d'aimer quelqu'un dont on n'a aucune raison. Oh Dieu, oh Dieu. C'est tous les jours que nous décidons d'aimer quelqu'un que nous choisissons. Nous ne choisissons pas nos frères, nous ne choisissons pas nos parents, nous ne choisissons pas nos enfants. Mais les gens que nous choisissons, qui entrent dans nos vies, c'est tous les jours que nous décidons. Dieu nous a aimés, nous qui n'étions pas ses enfants, qui n'étions que ses créatures. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous devenions ses enfants. Ô Éternel, que nous cherchions à te ressembler. C'est ça ta ressemblance. Ressembler à Dieu, ce n'est pas le pouvoir de chasser les démons seulement. Ressembler à Dieu, ce n'est pas la capacité de prier de longues heures seulement. Ressembler à Dieu, ce n'est pas le fait de manifester les miracles seulement. Mais c'est dans la dynamique et la dimension d'avoir le caractère que Dieu a. Lent à la colère, le caractère que Dieu a. La compassion, le caractère que Dieu a. Nous avons appris que nous ressemblons à Dieu parce qu'il nous a fait créateurs. Et nous le ressemblons aussi à travers ses caractères. En montrant Dieu aux autres, nous montrons que Dieu est présent. Et nous montrons Dieu aux autres à travers notre façon de faire, notre façon d'être. Que Père, cela soit notre quête. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de Dieu. Que le journal ne nous détourne plus.
Que les news, ça et là, sur les réseaux sociaux ne nous détournent plus parce que c'est ce que nous entendons et nous entrons dans cette croyance-là et nous commençons à avoir foi que la vie est dure. Nous commençons à avoir foi que la vie est difficile. Commençons à avoir foi que tout le monde est méchant. Commençons à avoir foi qu'il n'y a pas de bonnes choses sur cette terre. Nous commençons à avoir foi qu'il faut faire des sales choses pour pouvoir réussir. Et du coup, nous ne nous abreuvons pas de la parole de Dieu en l'écoutant en permanence, en lisant à haute voix la parole, en lisant la parole dans notre cœur, en nous parlant avec la parole, en nous disant des choses avec la parole. Oui, que je suis la prunelle de ses yeux. Oui, que je suis un peuple saint. Oui, que je suis la lumière du monde. Oui, afin que ceci que nous entendons puisse nourrir notre foi. Oh Père éternel, donne-nous de le faire désormais. Donne-nous de nous nourrir de la parole. L'abondance de la parole dans notre cœur va être les paroles que nous allons sortir. C'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Alors remplissons notre cœur avec l'abondance de la parole de Dieu. Et de ça, nous allons vivre plus que de pain. Oh Dieu, donne-nous d'être ces serviteurs-là. Donne-nous d'être ces fidèles-là. Donne-nous d'être ces disciples-là au nom tout-puissant de Jésus. Que ce cœur, cette nouveauté de cœur soit celle qui nous habite désormais. Que dans notre vie de repentance, que nous soyons à la quête de la transformation afin d'atteindre ce niveau. Où ce n'est plus qu'on nous dit, nous savons. Parce que ça vient de la parole qui est en nous. Quand le diable vient, Père éternel, pour nous tenter, comme Jésus, il est écrit, c'est parce que c'est en nous. Il n'y avait pas la Bible dans sa main, Père. Il faut que cette Bible entre en nous. Il faut que la parole de Dieu fusionne en nous. Que la parole de Dieu fusionne avec nous. Afin que nous ne soyons pas obligés de marcher avec elle partout pour que les gens sachent que nous sommes des serviteurs de Dieu. Non, que ça, dans l'abondance de celle-ci qui est présente en nous, que nous puissions dire et faire. Ô Père éternel, une nouveauté des cœurs. Remplis-nous de ce désir, de ce zèle pour être dans ta présence. De ce zèle de nous lever le matin et de te mettre d'abord en avant. Pas les notifications de nos téléphones, toi d'abord. Pas le qu'est-ce que nous allons manger, toi d'abord. Pas le quels sont mes rendez-vous, toi d'abord. Alors Seigneur, que nous nous levions alors plus tôt, afin de ne pas arriver en retard parce que c'est notre nouvelle excuse. Que nous nous levions plus tôt, afin de ne pas manquer à nos engagements parce que c'est notre nouvelle excuse. Donne-nous d'être disciplinés. Disciplinés dans ton amour, disciplinés dans ton service, disciplinés, Père éternel, dans ton œuvre, disciplinés dans toutes les choses de notre vie. Tu n'es pas un Dieu de chaos, alors le chaos ne peut pas nous être favorable. Tu n'es pas un Dieu du désordre, alors nous ne pouvons pas être des personnes désordonnées. Donne-nous, Père éternel, d'expérimenter et de vivre ton caractère, d'avoir le désir pour la prière, car plus on prie, plus on ressent ta présence, plus on prie, plus on est dans ta présence au nom tout-puissant de Jésus. Que la prière soit au cœur de notre vie au nom tout-puissant de Jésus. Que nous arrivions au niveau où, Père, la prière est égale à merci Seigneur, tellement nous avons la plénitude de toi en nous. Parce que nous voyons déjà, parce que nous savons déjà. Que nos prières ne soient plus des prières de pleurnichards, que nos prières ne soient plus des prières de bébés spirituels, que nos prières ne soient plus des prières de nourrissons, de ceux qui prennent le lait, mais de prières, Père éternel, des prières de ceux qui ont du solide en eux, ceux qui savent qu'ils reposent sur le roc qu'est Jésus. Des prières puissantes, des prières ferventes, des prières qui sortent du royaume, des prières de Sion, des prières de des prières de ceux qui voient, des prières de ceux qui entendent Dieu, des prières de ceux qui ont des instructions de Dieu, des prières de ceux qui savent ce qu'il faut faire, où aller, quand, comment. Oh Seigneur, des prières de gratification, des prières de contemplation, pas juste pour avoir des mots, Père, mais parce que ça émane de cœur, parce que l'Esprit de Dieu rend ministère en nous, plus des prières, des paroles, du verbe, mais qui n'a pas de fondement, plus des prières, Père éternel, de citer des choses, mais qui n'a pas de substance, plus des prières de bavardage, mais qui ne reposent pas sur la foi. Mais désormais, Père, que nous soyons des personnes qui prient avec la réponse, qui prient avec la solution, qui prient avec la certitude, qui prient avec la conviction. Et que des personnes sauvées ne prient plus, Père éternel, comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Que des personnes guéries ne prient plus comme des personnes qui sont encore malades.
Que des personnes en joie ne prient plus comme des personnes qui sont en pleurs. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons des personnes qui reconnaissent dans quelle saison ils sont, qui reconnaissent dans quel état ils sont, afin de ne pas faire des prières. Ta parole dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas, mais qui dit aussi que nous n'avons pas parce que nous demandons mal. Quelqu'un en santé, il dit que Seigneur, je suis malade. Quelqu'un va bien, il dit que Seigneur, je souffre. Oh Dieu Tout-Puissant, connecte-nous à la prière selon ton alliance. Connecte-nous à la prière selon ta création, selon ta volonté. À la prière selon, Père éternel, ton plan. Afin que chaque parole que nous sortons, Père éternel, construise ce qui contribue à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci au nom tout-puissant de Jésus, nous te disons merci pour cette nouveauté de cœur. Amen. Éternel mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Seigneur, je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Je viens ce soir, j'élève ma voix pour mes frères et sœurs. Merci pour le souffle de vie que tu les accordes matin, midi, soir. Merci Seigneur pour les signes que tu mets dans leur vie. Merci Seigneur d'éclairer leur voie, d'éclairer leur chemin, Seigneur. Merci pour le pardon que tu les accordes matin, midi, soir. Seigneur, voilà telle situation que je te présente. Je ne sais pas comment et je ne sais pas laquelle, Seigneur. Mais ouvre ma bouche, ouvre mes yeux, afin que je puisse te prier. Je puisse te prier pour mes frères et sœurs, ils ont besoin de toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le courage, la force que tu donnes à ces derniers. Matin, midi, soir, ils sont là pour te prier. Merci de faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur, car ils ont besoin de toi plus que jamais. Toi seul tu sauves, tu guéris. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te présente leur semaine. Que leur semaine soit une semaine fructueuse, une semaine de paix, riche en abondance, riche en prière, riche financièrement. Seigneur, je te présente le boulot de tout un chacun. Intercède auprès de leur boulot, Seigneur. Que partout où ils iront, que ça puisse bien se passer, Seigneur. Qu'ils sortent de là avec des bénédictions et des grâces. Seigneur, je te présente les membres de chaque clinique spirituelle. Accorde-leur le pardon de leurs péchés. Saisis-les. Tiens-les par le bras. Tiens chacun de Seigneur. Guide chacun d'eux vers le chemin qu'il mérite. Seigneur, je ne connais pas les projets de tout un chacun. Je ne connais non plus l'intention de prier de tout un chacun, Seigneur. Mais j'élève ma voix, ma manière. Et je viens te prier. Je te prie ce soir pour les orphelins aussi, Seigneur. Il y en a qui sont sans père, sans mère, sans famille, Seigneur. Je te prie pour ces orphelins. Ils ont besoin de toi. Je te prie pour les sans-abri, Seigneur. Ceux-là même qui recherchent un toit, qui recherchent où rester. Ils ne voient pas. Seigneur, je te prie pour eux. Intercède auprès d'eux. Seigneur, je te prie pour les malades de la clinique spirituelle. Ceux qui souffrent, peu importe le type de maladie. Seigneur, je te prie pour eux. Guéris les malades. Place-toi au milieu d'eux. Intercède pour eux. Seigneur, je te prie pour les lépreux, les affamés. Seigneur, toi seul tu as le dernier mot dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Je te prie pour eux. Seigneur, je te prie de donner l'inspiration, la force, la détermination à tout un chacun. Cette force de ne jamais abandonner. Cette force de toujours croire en toi, Seigneur. Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Peu importe l'heure de temps et la manière que tu exauceras ma prière, Seigneur. Mais je crois et j'ai la ferme conviction
que tu réaliseras mes prières. Seigneur, je te prie de regarder leur vie, Seigneur. Peu importe de la manière dont ils mènent leur vie, Seigneur. Je te prie de regarder leur vie. Je te prie de les protéger du mal, Seigneur. Car beaucoup subissent des attaques de sorcellerie, des attaques de mort, des attaques de haine. Seigneur, je te prie de les protéger. Protège leur vie. Seigneur, je te prie de les couvrir de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit illumine leur vie. Que ton Saint-Esprit puisse les magnifier, Seigneur. Saisis-les de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, abonde-les de ta richesse. Seigneur, je te supplie de donner la joie à tout un chacun. Seigneur, la joie. Enlève sur leur visage tant la tristesse, la haine, le doute, Seigneur. Installe la joie, le bonheur. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne croient plus. Fais en sorte qu'ils puissent croire. Peu importe ceux qui ont perdu la foi. Peu importe, Seigneur, de la manière dont ils ont perdu. Seigneur, fais en sorte qu'ils reviennent à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te prie pour les mamans de la clinique spirituelle. Je te prie pour celles-là même qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la clinique spirituelle, Seigneur. Fais en sorte que ça ne puisse jamais s'arrêter. Je te prie pour le jeune, Seigneur. Chacun d'entre nous a certainement quelque chose à te présenter. Seigneur, intercède auprès de notre jeune de ces 40 jours. Seigneur, je ne sais pas comment, de quelle manière, de quelle façon te prier. Peu importe la profondeur, peu importe la qualité de mes mots, Seigneur, j'élève ma voix. Je sais que tu m'écoutes et tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, opère les miracles dans la vie de tout un chacun. Des miracles spirituels, des miracles financiers, des miracles psychologiques. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont divisés, Seigneur, pour les familles divisées. Là où il y a la haine, Seigneur, que tu puisses mettre l'entente. Seigneur. Seigneur, je te prie pour les enfants abandonnés, les enfants désespérés, Seigneur. Je te prie pour eux. Viens à leur aide. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont attaqués par les démons, par la sorcellerie. Je te prie pour tout esprit d'envoûtement, Seigneur. Tout esprit d'échec, Seigneur, éloigne l'échec dans la classe spirituelle. La jalousie, Seigneur, je te prie. Ceux qui sont là pour bloquer les étoiles de tout un chacun, Seigneur, éloigne de nous ce genre de choses, Seigneur. Trace les chemins, Seigneur, pour que ce soit un chemin de bénédiction. Seigneur, je te prie pour tout un chacun. Marche avec eux, Seigneur. Tiens-les par la main. Pour que toute route qui puisse cheminer, Seigneur, qui puisse cheminer sur une bonne route. Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, donne à tout un membre de la clinique spirituelle ce que leur cœur désire. Je ne sais pas ce que leur cœur désire, Seigneur, mais je te demande de leur donner la paix, l'abondance, la force, la richesse, la charité. Seigneur, merci pour les hommes, les femmes, les mères, les petits-enfants, les jeunes filles qui sont en train de devenir et qui deviendront, Seigneur. Merci. Merci de les façonner à ton image. Merci de les transformer, Seigneur, à ton image. Merci de faire des chrétiens de bonne moralité. Merci d'être toujours là pour eux.
Qu'il soit toujours devant, Seigneur, et non derrière. Qu'il puisse témoigner de tes bienfaits. Seigneur, pitié. Pitié pour nous qui te prions quand ça ne va pas. Seigneur, je t'en supplie, prends pitié. Pitié pour tous nos fautes. Pitié pour tous nos manquements. Seigneur, je te prie en ce soir. Intercède dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Veille sur eux. Merci pour tous les projets que tu es en train de réaliser. Merci pour les hommes de foi, les hommes de paix que tu es en train de réaliser. Merci pour les futurs ministres, les futures femmes d'affaires de la clinique spirituelle que tu es en train de réaliser. Bénis le travail de tout un chacun. Bénis les pas de tout un chacun. Seigneur, ils ont besoin de toi, plus que jamais. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, beaucoup d'entre nous souffrons. Je te prie de te placer au milieu de chaque souffrance. Veille sur nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Seigneur, merci de défendre chacun dans leur combat. Peu importe les combats. Combat spirituel. Tel est le combat, Seigneur. Merci de les défendre. Seigneur, merci d'ouvrir leurs yeux. Merci d'ouvrir leur bouche, Seigneur. Pour qu'ils puissent toujours t'acclamer. Toujours te prier. Seigneur, merci de les saisir. Merci de les saisir par ton feu. Saisis-les par ton feu, par ta lumière, Seigneur. Que cette lumière luise sur leur tête. Que cette lumière soit une miséricorde pour eux. Seigneur, merci d'être le partage de leur vie, Seigneur. Que chacun d'eux puisse avoir l'esprit de partage, l'esprit de pardon, l'esprit de discorde. Seigneur, place sur leur chemin des hommes de bonne moralité, des hommes de bonne foi. Seigneur, donne à tout un chacun l'esprit de discernement, pour qu'ils puissent discerner le bien du mal. Ce qui ne les honore pas, Seigneur, merci d'ouvrir les yeux à tout un chacun. Les mauvaises compagnies, les gens qui viennent dans nos vies pour nous exploiter, les voleurs de toi, Seigneur, merci de les bannir de nos vies. Seigneur, ouvre les yeux de tout un chacun. Ouvre leur bouche, Seigneur, pour qu'ils continuent de te louer, qu'ils continuent de te prier. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour la santé mentale que tu nous accordes. Seigneur, merci pour la persévérance dans la prière, la persévérance dans le travail, la persévérance dans les choses passées, la persévérance dans les choses, Seigneur, que nous faisons merci. Seigneur, éloigne de nous toutes choses qui ne t'honorent pas. Fais en sorte que nous ne puissions pas nous attacher aux biens matériels, aux choses du monde. Car toi-même tu as dit dans ta parole, recherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Seigneur, fais en sorte que chacun de puisse d'abord mettre Dieu avant toute chose. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils entreprennent de faire, Seigneur, que tu puisses toujours être au centre de tout un chacun. Éloigne de tout un chacun l'envie, la convoitise, la haine. Fais de nous des bons chrétiens, des chrétiens de paix, des chrétiens qui ne jalousent pas, des chrétiens qui se disent la vérité. Seigneur, merci pour l'inspiration que tu donnes à tout un chacun. Merci d'accompagner tout un chacun matin, midi, soir, dans son lieu de service. Que ça puisse bien se passer. Seigneur, merci d'accompagner chacun de matin, midi, soir, dans leur école. Merci Seigneur.
Merci pour tes bienfaits. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu écoutes mes prières. Peu importe la qualité, peu importe le sens des mots, Seigneur, tu écoutes ma prière. Seigneur, délivre chacun de tout mal. Protège tout un chacun, Seigneur. Veille sur eux chaque nuit. Que tous les jours, quand ils se couchent, Seigneur, qu'ils puissent se reposer paisiblement et se réveiller en santé. Seigneur, j'insiste sur la santé. Sans la santé, nous sommes rien. Seigneur, mets dans le cœur de tout un chacun l'amour. L'amour du prochain. Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, sans l'amour, nous sommes rien. L'amour fraternel. L'amour au sein de nos familles. L'amour dans la clinique spirituelle. L'amour dans nos lieux de service, Seigneur. Instaure tout un chacun l'amour. Que nous apprenons à aimer, Seigneur, sans retour. Que nous apprenons à aimer sans rien attendre de tout un chacun. Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, je te demande de transformer la vie de tout un chacun. Transforme la vie des membres de la clinique spirituelle. Transforme la vie des malades. Transforme la vie des lépreux. Transforme la vie des sans-abri. Seigneur, je te prie aussi pour les prisonniers. Il y en a beaucoup d'innocents en prison, Seigneur. Je te prie pour eux. Toi seul, tu as le dernier mot. Seigneur, je te prie pour les membres de la clinique spirituelle et de leur famille. Qu'ils mènent à bien leur projet, leur mission que toi-même tu as assignée pour tout un chacun. Seigneur, j'élève ma voix. Je viens vers toi. J'ai la foi, la ferme conviction et la certitude que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, on tire vers la fin d'année. Seigneur, je te prie de nous protéger de tout accident, de toute maladie chronique. Seigneur, protège-nous. Que sous le commande des mortels, nous puissions toujours vivre dans ta gloire, sous ta protection. Seigneur, enveloppe-nous de ton Esprit Saint. Protège-nous. Que ta lumière éclaire nos pas. Que ta lumière soit toujours au-dessus de nos têtes, Seigneur. Fais-nous briller. Fais de nous tes enfants de paix. Fais de nous des enfants de paix. Des enfants de bonheur. Des enfants de bonne moralité. Des enfants de foi. Seigneur, accorde-nous le pardon. Que nous puissions reconnaître nos fautes. Mets sur nos chemins des gens de bonne moralité. Prends pitié de nous, Seigneur. Sois avec nous. C'est par le mérite de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, l'Éternel fidèle dans sa bonté, fidèle de génération en génération. Toi qui n'es point un homme pour mentir ou pour se repentir, tu es fidèle à ce que tu dis. Tu gardes ton alliance jusqu'à la 1000e génération. Tu es le Dieu juste, droit, fidèle. Tes œuvres sont parfaites. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Personne ne peut t'égaler. Tu es unique et le seul vrai Dieu. Celui-là qui dit et la chose arrive. Celui-là qui nous a donné rendez-vous et il a respecté.
Tu as respecté ton rendez-vous. Tu respectes tes horaires. Tu respectes ton enseignement. Tu respectes tes engagements. Mais nous ne respectons rien. Père éternel, nous venons à toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous implorons ton pardon, Seigneur mon Dieu, mon roi, car nous sommes des infidèles. Nous sommes des infidèles à ton programme, à ton alliance, à ta parole, à tes conseils. Pardonne-nous, pardonne nos faiblesses. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, lorsque tu nous appelles à ton service, tu veux que nous soyons fidèles à tes recommandations, à tes consignes. Lorsque tu nous envoies travailler ou combattre, tu nous donnes des directives à respecter. Mais nous, Père éternel, nous faisons toujours à notre tête. Nous partons partout. Nous laissons même notre champ de travail. Nous regardons seulement à côté, là où l'autre travaille, là où l'autre est placé, ce que l'autre fait. Père éternel, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Il y en a beaucoup que tu as appelés à ton service, que tu as un roi et ils t'ont désobéi. Tu les as reniés. Papa, ne nous renie pas. Ne nous laisse pas tomber. Pardonne-nous. Nous nous repentons de notre désobéissance. Seigneur, moi personnellement, je me répands. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur qui vont entendre cette parole ou cette prière vont se répandre aussi de cette désobéissance et d'être fidèles à notre alliance. Tu nous appelles à la fidélité. Tu nous appelles à la fidélité. Fils et filles de Dieu, soyons fidèles à notre Dieu. Soyons obéissants. L'obéissance est plus que les sacrifices. L'obéissance est plus que le jeûne. Je ne mange pas, je ne bois pas. Je ne vais pas dans les fêtes. Mais si on n'obéit pas à ta parole, tu t'es voué à l'échec. Rien ne monte vers toi. Parce que lorsque tu nous appelles, tu attends à ce qu'on obéisse, qu'on soit fidèle à l'alliance, aux ordonnances. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te prie pour tes enfants partout dans le monde entier. Ceux-là qui doivent entendre ta voix et reconnaître ta voix comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils entendent cette prière en cette heure de 21 heures. Seigneur notre Dieu, à ce que tu nous appelles à respecter l'alliance, à vivre dans la fidélité. La fidélité de cette alliance que tu as faite avec nous, d'être avec nous, de nous conduire. Et nous devons marcher selon ta volonté. Seigneur, touche nos cœurs. Détruis les cœurs de pierre en nous.
Donne-nous les cœurs de chair. Ces cœurs-là qui sont flexibles. Éternel mon Dieu, tu es notre Créateur. Tu sais très bien que sans toi, nous ne sommes rien. Dès que nous voyons une petite lueur de lumière, on monte sur nos grands chevaux. Dès que nous voyons que on a frappé quelqu'un spirituellement, il est tombé, on monte sur les grands chevaux. On n'écoute plus ce que tu dis après. Ton serviteur Saül a fait cela. Et tu l'as frappé. Seigneur mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ne nous laisse pas tomber. Certes, tu nous as déjà donné des directives depuis notre début de ce jeûne et de prière. Tu nous as donné une ligne de conduite. Mais nous débordons, nous allons à côté, nous regardons à côté. Nous écoutons à côté. Nous tendons l'oreille à côté. Seigneur notre Dieu, notre Père, pardonne. Détourne-nous de ces mauvais comportements, de cette têtutesse, de la désobéissance, du mépris, du désordre, de l'orgueil. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu fidèle. Permets que nous soyons fidèles aussi. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas changer. Papa, la volonté est là. Nous avons envie de vivre comme tu veux. Mais la chair nous domine. Anéantis la chair en nous. Fais taire la chair en nous. Détourne-nous de ces convoitises. Détourne-nous du mensonge. Nous voulons toujours manger dans plusieurs tables. Alors que tu nous as déjà dressé une table là où nos coupes débordent. Nous ne voyons pas que nos coupes débordent. On regarde ce qui est dans les verres des autres. Les tables qui ne sont pas à nous. Éternel mon Dieu, mon roi, ton peuple, touche-nous d'un attouchement divin. En ces 40 jours de prière et de jeûne, que nous soyons des nouvelles créatures, des nouvelles personnes, remplies de tes vertus. Oh Papa Yahweh, tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Papa, nous nous reconnaissons faibles. Nous nous reconnaissons nuls. Papa, relève-nous. Maintiens-nous dans la fidélité, le respect de la parole. Lorsqu'on dit que je vais suivre Jésus, je dois suivre Jésus. Mes frères et sœurs, restons dans la fidélité. Le Seigneur nous appelle dans la fidélité de cette alliance qu'il a faite avec nous. Lui, il le respecte. Il est là. Il n'abandonne pas. Il ne peut plus revenir en arrière. Il nous a rachetés. Il nous aime. Il a donné son Fils pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Soyons fidèles. Aimons notre Père comme il nous aime.
Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es notre guide. Toi qui es notre enseignant. Remplis les vases que nous sommes. Fais déborder les vases que nous sommes, afin de rester fidèles dans l'alliance, dans notre engagement. Dans notre engagement de louer Dieu, rien que le Seigneur Jésus-Christ. De ne plus aller chez les marabouts. De ne plus aller chez les dieux étrangers. Nous devons rester fidèles à notre Dieu. Nous sommes appelés à rester fidèles à notre époux. Oh mon Dieu, mon roi, sans toi, nous ne sommes rien. Touche ton Église. Touche les membres de ton Église. De venir au premier sentiment sur les paroles de cette alliance. Touche les cœurs de nos dirigeants. Touche les cœurs de nos bergers. Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous nous repentons. Nous voulons abandonner les mauvaises voies et te suivre dans la fidélité. Respecter tes ordonnances. Lorsque nous allons chez des médecins, nous respectons la prise de médicaments, l'ordonnance qu'ils nous donnent, parce qu'on ne veut pas mourir, on ne veut pas rester dans la maladie. Lorsque toi, tu nous donnes les ordonnances, on désobéit. On oublie même. On met de côté. De toute façon, ma place est déjà réservée auprès de mon Père. Tu sais que lui, il est fidèle. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu n'écoutes pas ce qu'il te dit ou ce que vous vous êtes dit. Papa, je te prie pour tes enfants dans le monde entier. Ramène-nous à la bergerie. Nous sommes égarés. Ramène-nous à la bergerie. Ramène-nous aux meilleurs sentiments. Papa, ramène-nous dans l'amour qu'on a manifesté dès le premier jour, lorsque nous t'avons connu. Éternel, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne fermes pas tes oreilles au cri de tes enfants. Tu nous demandes de vivre dans l'obéissance. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint afin de demeurer dans l'obéissance, dans l'écoute de ta volonté, dans l'alliance que tu as faite avec nous. Mes frères et sœurs, implorons la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Implorons le pardon de Dieu, car nous sommes infidèles.
Même sur les petites choses, nous sommes infidèles. Comment est-ce qu'il peut nous donner des grandes choses? Si on n'arrive pas à entretenir un enfant, comment on peut entretenir 2 enfants, 3 enfants? Si on n'arrive pas à gérer, à bien utiliser les 100 francs, comment est-ce qu'on va utiliser ou gérer les 1000 francs, les 10 000 francs, les 100 000, des millions? Éternel, nous avons besoin de toi. Que ta parole nous travaille durant tout le long de ces 40 jours. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Depuis que nous avons commencé, tu nous forges. Tu nous appelles à la fidélité de l'alliance, à l'obéissance, au respect de cette alliance. Mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur, ouvre-nous les portes. Là où nous sommes enfermés, dans la têtutesse, Papa, brise le cadenas, coupe les chaînes. Là où nous sommes enfermés dans la convoitise, toujours admirer ce que l'autre a, en oubliant que tu as déjà tout mis à nos côtés. Seigneur, brise cela en nous. L'esprit de convoitise. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions afin de briser l'esprit de jalousie. La jalousie nous amène à oublier ce que tu nous as déjà donné ou promis. Nous regardons seulement la vie de l'autre. Et on développe la jalousie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes au-devant de toi, indignes d'invoquer même ton saint nom, indignes de te parler, parce que nous te connaissons seulement lorsque nous avons besoin. Et lorsqu'on a tout, on t'oublie. Pitié, papa. Pitié, papa. Pitié. Touche nos cœurs. Transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. Que nous soyons vraiment les vraies lumières dans les vies de nos frères et sœurs. Que nous soyons des exemples dans nos vies de nos frères et sœurs. Nous qui avons confessé ton nom comme Seigneur et Sauveur, nous devons être des exemples. Saint-Esprit de Dieu, permets que nous soyons des exemples auprès de nos frères et sœurs. Permets que nous soyons ces grands luminaires auprès de nos frères et sœurs qui sont dans l'obscurité, qui cherchent encore Dieu, qui n'entendent pas encore la voix de Dieu. Lorsqu'ils nous verront, ils vont entendre la voix de Dieu. Transforme-nous totalement. Transforme-nous, Saint-Esprit de Dieu. Modèle-nous selon la volonté de Dieu.
Modèle-nous selon la volonté de Dieu. Et qu'on reste dans la fidélité. Ô Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Ton Église ne vit plus dans la fidélité. Ton Église sort de l'alliance. Ton peuple est sorti de l'alliance. Les autorités, les chefs d'État, ceux-là que toi-même tu places, tu mets sur les trônes, sont sortis de ton alliance. Ils ont fait des alliances avec des démons. Et ils imposent à ton peuple de vivre selon les alliances qu'ils ont faites avec les démons. Papa, coupe ces liens. Coupe ces liens et enlève-les dans ces trônes-là. Là où ils écrasent ton peuple. Ils nous imposent des choses, Seigneur. Frappe-les et renverse leur siège. Aimez tes enfants. Mais ceux-là qui sont fidèles à toi et que toi-même tu les préserves, lorsque tu vas les faire asseoir sur cette table des grands, qu'ils respectent l'alliance. Même le plus petit, tu ne regardes pas l'âge, tu ne regardes pas le rang social, la famille, machin et tous les moyens. Tu choisis. Toi-même, tu choisis. Et tu places là où tu veux. Tu ne demandes l'avis de personne. Études ou sans études, toi-même, tu enseignes. Toi-même, tu donnes la sagesse et l'intelligence. Papa, place tes enfants sur le trône que tu as réservé pour eux. Au niveau de ton église, renverse ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu et femmes de Dieu, ces imposteurs, ces voleurs d'âmes qui enseignent des faussetés, qui vivent dans la fausseté et qui entraînent ton peuple dans la perdition. Papa, nous prions à ce que tu extermines ces personnes-là, ces voleurs qui sont entrés dans ta bergerie. Ces voleurs qui sont entrés dans ta bergerie, que ton épée les massacre, qu'ils soient frappés de l'aveuglement, qu'ils soient frappés de ton épée, afin de libérer ton peuple. Ô Seigneur, tu as donné la force à David d'arracher les brebis de son père dans les gueules des lions. Papa, arrache tes enfants dans les bouches de ces voleurs. Ils dévorent ton peuple. Ils mangent ton peuple cru. Ils boivent le sang de ton peuple. Viens, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de ces imposteurs. Délivre-nous de ces criminels. Délivre-nous de ces menteurs. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que ton nom se glorifie. Permets que ton nom se glorifie lorsque tes enfants vont reconnaître la voix de ceux-là que toi tu envoies. Seigneur notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Suscite encore, Père éternel, des vrais serviteurs, des vrais hommes et femmes de Dieu. Ceux-là qui vivent dans l'obéissance.
ceux-là qui vivent dans l'intégrité de l'alliance, afin que ton nom soit glorifié et que toutes tes brebis retournent à la bergerie. Seigneur mon Dieu, mon roi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de faux ouvriers. Il y a peu de vrais. Il y a peu de vrais, papa. Envoie les vrais ouvriers. Touche les membres de la clinique spirituelle. Qu'ils soient des vrais ouvriers dans ton champ. Dans ton champ. Dans ce monde entier. Qu'ils entendent la voix de leur maître. Et qu'ils fassent selon la volonté de leur maître. Afin que ton nom se glorifie. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette prière qui est élevée à toi, pour ces supplications. Pour ces supplications, reçois cette prière, papa, comme un parfum d'une senteur agréable. Ne regarde pas la personne qui la présente, car c'est ton Esprit Saint qui intercède. C'est ton Esprit Saint qui parle à moi. Papa, béni sois-tu à jamais. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.